tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Salut à tous et bienvenue dans Alpes Hockey. Comme chaque semaine, on va débriefer ensemble ce qui s'est passé en Ligue Magnus pour nos équipes alpines la semaine passée. Dominique Pelou, bonjour. Bonjour tous les amateurs de hockey, de Briançon et de Gap, évidemment. D'ailleurs, à ce propos, Dominique, j'ai quelques amis briançonnais qui vous passent le bonjour. Oui, ils sont très sympas, mais je me suis peut-être un peu emporté par rapport aux rapaces, mais ils sont dans une situation tellement délicate que je me suis senti obligé de mettre un petit peu de pression pour qu'ils réagissent. Mais évidemment, je suis complètement impartial et je suis de très près à la fois les résultats de Briançon et de Gap. Alors justement, ce derby, on va y revenir avec cette victoire sans appel des Diables Rouges la semaine dernière. On va consacrer de toute manière cette émission plus généralement à la situation à Gap. Là, pour le moment, c'est vrai, Dominique, que ça sent le roussi pour l'instant. Non, ça sent pas le roussi sur la vue des prestations des Rapaces, parce que bon, moi je trouve qu'ils font du bon hockey. Je répète ce que j'ai déjà dit la dernière fois. Ils font du bon hockey. Malheureusement, bon, ils ne tiennent pas 3 tiers-temps. Ils ont du mal à finir un match. Bon, c'est comme ça. Mais de toute façon, les solutions, je ne les connais pas. Si je les connaissais, j'en parlerais. Mais peut-être qu'Alex nous en dira plus tout à l'heure. Alors, je vous propose de revenir en images sur ce fameux derby. Briançon se déplaçait à Gap, un match qui était attendu par beaucoup de monde, énormément de partisans dans l'Alpe Arena, beaucoup de supporters des Rapaces, mais également beaucoup de supporters briançonnais qui avaient fait le déplacement. Et un enjeu qui était clair pour Gap, essayer de sortir de cette dernière position, et puis pour Briançon de continuer leur série d'invincibilité à l'extérieur, Dominique. Oui, disons que l'enjeu était quand même plus important pour Gap, évidemment, puisqu'ils jouaient ce soir-là et ils jouent encore sur les prochains matchs leur survie en Ligue Magnus. Alors ce match qui commençait d'entrée par une grosse pression des Diables Rouges. Luciano Basile confiera d'ailleurs en fin de rencontre que c'était la directive qu'il avait donnée à ses hommes, c'est-à-dire de tout de suite essayer de frapper fort dans les coins, de mettre beaucoup de pression physique sur les Rapaces pour les déstabiliser. Oui, c'est une technique comme une autre et c'est vrai qu'elle a bien marché puisque les Rapaces ont eu beaucoup de mal à se sortir de cette pression briançonnaise, notamment les défenseurs des Rapaces ont eu beaucoup de mal à se sortir de la pression des Diables qui venaient les presser très très haut et c'est vrai que les défenseurs des Rapaces ont eu beaucoup de mal. Alors, ouverture du score après 9 minutes et 50 secondes de jeu. C'était sur l'action de Dave Labrec que vous avez vu tout à l'heure, assistance Anker Stegolicic. Et puis derrière, c'est vrai que Gap va accumuler les fautes en début de rencontre, 3-4 pénalités successives. Et puis Briançon, de son côté, ce but-là absolument magnifique de Sébastien Bisaillon qui fait le break assez rapidement dans la partie finale. Oui, c'est un but opportuniste. Il a vraiment, c'est un petit lancer. Il y a un gros trafic devant le gardien. Le gardien est masqué et c'est vrai que sur le revers qui est un lancer très dangereux pour les gardiens, que tous les gardiens craignent, sur le revers, il marque dans la lucarne. Alors Garman fait quand même le job, on le voit sur plusieurs actions, il est présent. De l'autre côté, il faut dire qu'on a aussi un Ronan Kemener qui est impérial depuis le début de cette saison et ça n'a pas facilité la tâche des Rapaces dans cette rencontre. Oui, c'est vrai que Kemener a sorti un gros match et c'est vrai qu'il a écœuré un petit peu les avant-gapençais qui n'ont pas réussi à marquer. Ils ont fait quelques poteaux, quelques actions dangereuses, mais sans marquer de but. Donc c'est vrai qu'après, le gardien prend confiance et par contre, les attaquants perdent leur confiance. Alors 2-0 à l'issue du premier tiers, comme tout derby, on voit ça brasse un petit peu devant la cage. Et puis il y a cette action, c'est l'un des tournants du match, Circelli qui vient buter, mais alors complètement, sur la jambière de Kemener. On avait l'impression qu'il l'avait vu venir, mais alors quasiment avant l'avant-dernière feinte. Oui, c'est très mal joué parce qu'il ne prend même pas un lancer sur le gardien alors qu'il est seul face au gardien, au moins prendre un lancer, alors que là, il est venu s'échouer dans les jambières du gardien. Bon, c'est aucun danger pour Kemener.
Et derrière Gasper Serkovnik qui vient tripler la mise pour les Briançonnais sur des assistances de Trabichet et Zelig. Le public de l'Alp Arena qui, c'est vrai, commence à s'impatienter un peu. Pas de but dans ces 2 premiers tiers. Et même sur le buzzer, Sébastien Roy, Speedy, dit là-bas, qui vient placer le 4e but. C'est quasiment fini à ce moment-là pour Gap. Vraiment sur le gong, Dominique, gros coup de froid dans l'Alp Arena. Et là, on voit vraiment le sens du but et l'opportunité des Briançonnais, puisque sur cette action, qui est une action similaire à celle de Circelli, Roy met le palais au fond, un bon lancer, il met le palais au fond. Et ça, c'est vrai que dans ce match, c'est important, surtout au moment où Circelli prend le palais tout à l'heure, il y avait 2-0, et c'est vrai que s'il marque, peut-être que ça inverse le cours du match, mais il n'empêche que les Briançonnais, sur l'ensemble de leur rencontre, ont dominé les débats et méritent largement leur victoire. Alors, les Rapaces ont quand même tenté de sauver l'honneur en cette fin de tiers, Dominique. On va même retirer le gardien un peu plus tard. Gap qui va tout de même réussir à marquer ce but, à voler même le blanchissage de Ronan Kemener ce soir-là, par l'intermédiaire du défenseur Nico Mantilla. Oui, bon, ils auraient peut-être pu marquer un but ou 2 de plus, mais bon, de toute façon, le match était plié déjà à ce moment-là. Et donc victoire de Briançon, 5-1, dernier but marqué dans une cage vide, doublé de Seb Roa. Et Briançon qui continue de caracoler en tête de la Ligue Magnus, juste derrière Rouen. Vous allez voir le classement de cette Ligue Magnus qui va s'afficher maintenant à l'écran. Rouen donc qui est toujours premier de cette Magnus, suivi donc de Briançon. Il y a 6 points d'écart, il y a un match en retard pour Briançon. C'est vrai que Rouen a fait le trou en début de saison, Dominique, tout de même. Mais ils ont gagné tous leurs matchs. C'est vrai que là, il n'y a rien à dire, c'est un sans faute. Et derrière, Briançon est confortablement installé à cette 2e place, puisqu'on l'a vu, Dijon, Angers et Grenoble ont tous 3 perdu la semaine dernière passée. Et Villars donc, occupe désormais la 3e place. Amiens remonte également. Il y a un beau matelas tout de même pour les Diables Rouges avant d'attaquer la 2e partie de saison, Dominique. Oui, mais bon, c'est ce que je disais la semaine dernière. De toute façon, terminer 2e ou terminer 3e ou 4e, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, Briançon fait partie des très bonnes équipes du championnat et je ne suis pas très inquiet pour l'avenir de Briançon. Je pense qu'on les retrouvera assez facilement dans les RD carrés. Ça les place en tout cas très clairement en outsider principal des Dragons de Rouen cette saison. C'est vrai que Angers cette année a un petit coup de moins bien et c'est vrai qu'ils sont moins performants que la saison dernière. Par contre, Briançon, je pense, jouera un rôle important dans la fin de championnat. La 2e partie de tableau maintenant, où figure donc Gap toujours en 14e et dernière position avec 5 points. Toujours un match de retard, je vous le rappelle, face à Dijon. Ce sera à Dijon d'ailleurs. Brest qui est toujours une toute petite longueur devant les Gapençais. La mauvaise nouvelle pour les hommes d'Arissalo, c'est que Caen a marqué 2 points lors de cette dernière journée de Magnus. Et désormais à 4 points. Dominique, 4 points, ça commence à faire. C'est pas perdu, loin de là, mais il va falloir aller les chercher quand même maintenant. Hein. Oui, mais de toute façon, Gap n'espère plus jouer la première place. Gap va essayer de jouer la 11e ou la 12e place pour essayer de se sortir des barrages. Mais c'est vrai que, bon, il y a quoi? Il y a 4 points, 4-5 points. C'est 2 matchs gagnés. Hein. C'est pas dramatique en soi. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est la façon dont se déroulent les matchs. C'est surtout ça qui me paraît un peu plus inquiétant, parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils gagnent des matchs, mais il faut qu'ils mettent la manière, il faut qu'ils mettent l'envie, parce que la manière, ils l'ont, ils jouent pas mal au hockey. Simplement, ça manque peut-être un peu d'envie, un peu d'enthousiasme, un peu de folie. J'aime bien le grain de folie que peuvent avoir certaines équipes à certains moments quand il faut donner le coup de collier pour gagner le match. Et là, vraiment, pour l'instant, depuis le début de la saison, on n'a pas vu une équipe de Gap se transcender, se motiver quand il y avait un coup dur. On a vu quelques gestes de colère, c'est vrai, en fin du dernier match de certains joueurs. Il y a eu pas mal de gueulantes même passées dans les vestiaires. On a pu lire dans la presse notamment Nicolas Rossamena, et ça s'entendait à la fin du match, oui. était particulièrement énervé. C'est vrai que on se rappelle même d'une interview qu'il avait accordée à Slapshot où il disait, c'est vrai, je viens à Gap, j'ai choisi de venir à Gap parce qu'on peut gagner une coupe, c'est l'objectif fixé. Là même lors de la coupe, on n'y pense plus désormais. Qu'est-ce qui peut permettre à une équipe comme Gap, Dominique, désormais, de ressouder les liens et puis de repartir
partir à l'assaut de cette deuxième partie. Je pense que les joueurs s'entendent bien entre eux. Il n'y a pas de problème entre les joueurs. C'est simplement que la mayonnaise n'a pas encore prise pour gagner les matchs, pour emballer un match. C'est vrai qu'ils n'ont encore jamais emballé vraiment un match. Ils se sont créés des occasions, mais il n'y a pas je répète, il n'y a pas ce grain de folie qui permet à une équipe de passer outre tout ce qui peut lui arriver. Et donc là, pour l'instant, ils sont dans le fond du classement, ils sont dans le trou, ils ont vraiment beaucoup de mal. Il n'y a pas de problème entre les joueurs, l'entraîneur, entre le staff dirigeant. Il n'y a pas de problème dans le club, proprement dit. Par contre, c'est cette équipe qui n'arrive pas à gagner. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant à la fois, bien sûr, pour l'entraîneur, pour les joueurs et également pour les supporters. On va faire le point sur le classement des pointeurs de cette Ligue Magnus, comme chaque semaine, avec Caracol en tête d'Annick Bouchard, l'Amiénois, avec 30 points en 13 matchs. C'est de la très très bonne moyenne. Ensuite, on voit pas mal de joueurs de Rouen. Le Briançonnais Denis Kearney, qui n'était pas présent sur la glace lors de la rencontre face à Gap. Et puis, on va passer au classement des gardiens. Classement des gardiens, donc dominé par Ronan Kemener, qui a repris la première place aux dépens de Fabrice Lenry. De toute manière, quand on regarde les moyennes, ils sont clairement sur un nuage, les deux hommes, là, depuis le début de cette saison. Ce sont les deux, on le disait de toute façon la semaine dernière. La défense joue aussi pour beaucoup, mais c'est vrai que Ronan fait... disons que le match, le derby, que ce soit Kemener ou que ce soit German, ils ont pris sensiblement le même nombre de lancers. Par contre, c'est vrai que Kemener avait fermé la porte samedi soir et il mérite largement d'être en tête du classement des gardiens. Alors, est-ce que ce sera Ronan Kemener qui sera aligné face à la Russie la semaine prochaine? On verra, on ne sait pas encore. Ah, vous voulez parler de France-Russie le vendredi 20? D'accord, d'accord. Oui, qui sera en direct sur l'antenne de DC Radio. Il marque des points, Ronan, cette saison. Oui, non, mais là, il a largement sa place pour jouer dans l'équipe nationale, c'est sûr. Alors, avec le calendrier, qui va s'afficher sur les matchs à venir en Ligue Magnus, 14e journée, donc samedi soir. Épinal reçoit Grenoble, Caen reçoit Strasbourg, Briançon accueille Dijon. J'en profite d'ailleurs pour dire à cette occasion, donc match à 20h30 sur la glace René Froger, l'organisation de Briançon qui propose une peluche pour un sourire. C'est un événement qui va permettre en fait d'offrir aux jeunes enfants du service pédiatrie de l'hôpital de Briançon les peluches. C'est facile en fait. Un premier but de Briançon. Tous les supporters qui sont venus avec des peluches sont invités à les lancer sur la glace. Normalement, avec Briançon, les buts viennent assez vite. Oui, il va y avoir beaucoup de peluches sur la glace, ça c'est très très bien, mais c'est une très très bonne initiative. Ça se passe dans pas mal de patinoires à cette époque de l'année et je trouve ça très très sympa d'être solidaire. Puis prévoyez les casquettes aussi, parce que lors du dernier match à domicile, Dave Labrec a fait le triplé, donc quitte à envoyer les peluches au premier but, pourquoi pas les casquettes au troisième? Oui. En tout cas, pour les Gapençais, le rendez-vous c'est à Morzine, une équipe qui est en milieu de tableau, Dominique. Oui. C'est jouable, sauf que c'est à l'extérieur. Oui, mais c'est une équipe qu'on a souvent bien jouée à Morzine. On a souvent eu d'ailleurs l'année dernière, on avait gagné à Morzine et pourquoi pas cette année. Ce serait peut-être ce match-là, le match déclic. Et je vous rappelle donc, l'autre gros événement à venir, c'est le 20 décembre, le France-Russie, je le répète, commenté en direct par vos soins. Sur DC Radio. Sur DC Radio. Donc, gros rendez-vous. Merci d'être nombreux à nous suivre. Excellente continuation de journée et à très vite pour un nouvel Alpoquet. Au revoir à tous. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.